Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tricot dans laquelle je vais vous présenter des tricots terminés. Il y en a 3 qui sont finis. Alors en fait, il y en avait un qui était déjà terminé la dernière fois. Sauf que j'avais pas rentré les fils et surtout je n'avais pas de boutons. Donc je voulais pas vous le montrer comme ça. Et pour info, je vais vous en présenter 3, mais il y en a un 4e qui vient d'être terminé, qui vient de sécher. J'ai pas encore rentré les fils, je n'ai pas acheté les boutons. Donc on se retrouve un peu dans la même situation. Donc autant les pulls, je peux vous les montrer rapidement, autant les gilets, j'ai toujours une phase un peu plus longue d'achat de boutons. Voilà. Et donc ce ne sont que des designs que je n'ai pas créés et c'est chouette. Non mais ça me fait du bien d'arrêter, alors momentanément ou définitivement je ne sais pas, quoique franchement ça m'a titillé à un moment donné. Je cherchais un modèle avec du mérino et du mohair, j'avais quelque chose d'assez précis, oui ou non, enfin une idée globale quand même en tête et j'arrivais pas à trouver sur Ravelry ce que je voulais. Là, ça m'a titillé, je me suis dit, bah voilà, en fait, quand je créais mes modèles, je pouvais faire ce que je voulais. Et comme j'avais vraiment pas envie de retomber dans ça, j'ai quand même réussi à trouver un modèle et ouf, tant mieux. Mais c'est vrai que globalement, mis à part ce moment-là, ça me fait vraiment du bien d'avoir juste des explications à suivre. Et c'est assez cool, c'est assez, ça m'aide à me détendre davantage. Voilà. Alors, le premier tricot dont je vais vous parler, c'est un gilet. Il s'appelle Travelers Cardigan. De toute façon, je mets toutes les infos en barre d'infos. De Ozeta, alors Ozeta, O-Z-E-T-A, pareil, vous verrez ça en bas. Et c'est un modèle que j'ai trouvé vraiment par hasard. Alors là pour le coup ça correspondait vraiment à ce que j'avais en tête et tout, donc j'étais plutôt contente. Et le fil que j'ai utilisé, c'est le fil Pingo de pingouin dans le coloris Queen. Ça flash, ça flash. Donc voici ce Travelers Cardigan avec des boutons que j'ai pris sur Rascol. Je prends toujours mes boutons sur Rascol. Il y a quelques années, si vous me suivez depuis un moment, je mettais que des boutons en bois. C'était hyper facile. J'avais plein de boutons en bois à la maison. Ça me permettait du coup d'avoir toujours ce qu'il fallait pour mettre sur mes tricots, mes gilets et tout. Là, maintenant, j'ai changé et je préfère avoir des boutons qui sont vraiment le plus proche possible de la couleur du tricot. Et donc je commande ça sur Rascol, mais voilà, ça reste une commande sur internet, donc ce n'est pas parfait, mais j'essaye de trouver ce qu'il y a de plus proche. Ça m'arrive parfois d'acheter 2 boîtes différentes, enfin 2 boîtes, je veux dire, j'ai besoin de plus d'une boîte à chaque fois, mais en tout cas d'acheter 2 coloris différents pour comparer. Et puis dans ce cas-là, ça me fait un peu d'avance pour une prochaine fois. Donc voilà, au niveau des boutons. Tout simple, mais ça me plaît bien, je suis assez contente en fait du coloris parce que voilà, ça se fond totalement. Enfin totalement, c'est pas parfait non plus, mais ça se fond plutôt bien. Voilà, alors ce cardigan, bon ça fait un petit moment que je l'ai fait, il se commence par le haut. Il m'a un peu perturbée parce que là vous le voyez comme ça, donc ça fait un côté un peu blouson hein, avec ce col qui remonte et tout. Mais ça m'a perturbée parce que en fait... La ligne des épaules, la couture des épaules, alors c'est pas une couture, hein, ça devait être un rabattage à 3 aiguilles ou alors on devait relever les mailles, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un montage provisoire au crochet, sinon ça aurait été plus invisible que ça. Mais du coup, ça se retrouve dans le dos, ça se retrouve à cet endroit-là. Voilà, c'est bizarre. Donc sur le moment, je me suis dit, mince, j'ai pas dû comprendre les explications... parce que bah voilà, ça fait, enfin c'est bizarre, j'ai regardé sur pas mal du coup de photos sur Ravelry, mais non c'était bien ça, voilà. Alors bon, au final c'est une originalité, pourquoi pas, hein, mais hop, si je vous montre voilà ce que ça fait. Bon, ça fait une originalité quoi, au lieu d'avoir un dos tout simple. Donc le devant est comme ça. Je crois que j'ai pas tout à fait suivi. Ah oui, je crois qu'il fallait 2 aiguilles. Ça fait un petit moment que je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté du 26 mars au 15 avril. Et en fait, il me semble qu'il fallait 2 numéros d'aiguilles pour la bordure et pour le reste, pour avoir une bordure
avec un numéro d'aiguille plus fin, parce que les côtes se tricotent en général avec un numéro d'aiguille plus fin et tout. Alors, je vous avoue que je le fais de moins en moins et que j'utilise la même taille d'aiguille pour faire les côtes, par flemme en fait. Et souvent, comme je fais des côtes torse, ça resserre un peu plus naturellement que si je faisais des côtes en normal, quoi. Et du coup, là, pour pallier à ce problème, bah, j'ai fait des côtes torse. Et il me semble pas que c'était ce qu'il y avait de prévu, hein. Comme ça, j'ai pu garder ma même aiguille de bout en bout. Ça m'a simplifié la vie. Parce que sinon, c'était un peu bizarre. On avait un bout d'aiguille là. Enfin, vous voyez, sur un même rang, on tricotait un début de rang avec un certain numéro d'aiguille. Toute la suite du rang avec un autre numéro d'aiguille. Et l'autre bout avec le même numéro d'aiguille qu'au début, mais différent avec le reste des mailles. Enfin, bon, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je me suis vraiment simplifié les choses. Et on a des manches ballons. Voilà. C'est rare que j'en fasse. Donc je suis contente. Fil chaud, hein. Enfin là, j'avais un échantillon de 16 mailles quand même. Hein. Donc voilà, plutôt une laine chaude. Et alors si je vous le passe vite fait, même si vous ne verrez pas tout en entier, mais ça peut donner une petite idée. Hop, c'est chaud, hein. Ça fait vraiment veste, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Alors, pendant le blocage, c'était pas évident parce que en fait, la bordure se tenait pas bien. J'avais beaucoup de mal à la déplier, en fait. Alors ça, c'est peut-être dû justement au fait que j'ai choisi de faire des côtes torse. Mais voilà, du coup, hop. Elles paraissent courtes, les manches, mais elles le sont pas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Juste bien installer la manche, quoi. Voilà. Avec ce col qui remonte un peu, donc ce que je trouve un peu veste. Et puis, voilà ce que ça donne en fait. Là. Et puis, dans le dos, avec, je sais pas si vous voyez, mais avec ces fameuses, du coup, fausses coutures d'épaule un peu plus basses. Voilà, bah écoutez, je l'aime beaucoup. Je suis hyper agréablement surprise. Je l'ai... Enfin, un gilet, tant qu'il n'a pas ses boutons, moi ça m'agace. Pourtant, je traîne à les acheter, à les coudre et tout, mais en fait ça m'agace parce que ça se tient pas comme il faut. Du coup, je sais pas si c'est à cause du manque de boutons, du tricot qui va pas. Enfin, moi j'ai toujours un petit stress en fait après le blocage. Enfin, j'ai très hâte de le porter parce que mon premier truc c'est est-ce qu'il est réussi? Est-ce qu'il est pas trop grand? Est-ce qu'il est pas trop petit? Est-ce qu'il s'est pas trop détendu? Est-ce que les manches elles sont pas beaucoup trop longues? Alors, elles sont parfois un peu longues mais ça passe. Est-ce que, enfin voilà, j'ai toutes ces appréhensions là et c'est vrai que tant que j'ai pas fait l'exercice de mettre les boutons sur le gilet et d'essayer le gilet à boutonner, je sais pas. Voilà, je ne sais pas, j'ai un doute. Et là, voilà, là c'est bon. Donc je suis contente. Je suis contente. En plus, je flashouille et tout. Donc pour cet hiver, ce sera cool. Et puis j'aime bien la forme en fait. J'avais peur du côté un peu trop masculin avec justement ce côté de col qui remonte, ce que j'appelle un peu veste, mais veste un peu... je vais pas dire sportswear, mais bon, un côté casual, je ne sais quoi. Ce côté, il y avait un petit côté que je craignais un peu, et en fait, peut-être que c'est lié à la couleur aussi, mais ça, voilà, je le trouve bien féminin. Et donc ce fil, vous voyez, il est assez, je vais me rapprocher, hop. Donc fil poilu avec des poils blancs en fait. Voilà, ce qui fait que quand j'en tricotais, je retrouvais quelques poils blancs un peu partout sur moi. Et vraiment, il est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce fil. Il n'est pas tout rond, il n'est pas tout régulier. Il n'est pas non plus très irrégulier. Hein. Ça va, il y a pire comme fil irrégulier. Mais... vous voyez, le rendu est plutôt chouette. Donc voilà, très agréablement surprise par ce fil. Je suis vraiment contente, quoi. Je suis contente du résultat. Enfin, voilà. Je suis d'autant plus contente que j'ai cousu les boutons juste avant. Donc le moment de la nouveauté n'est pas encore passé. Voilà. Je suis contente de ça. Voilà.
Eh bien, je passe à la suite. Après, il y a 2 pulls. Je continue avec le pull Laurette de Nadia Crétin-Leschène. Je vous en avais un peu parlé la dernière fois, notamment sur ce plaisir de trouver le combo de couleurs, ce plaisir de me replonger dans mes laines, teinte-main et tout. C'était... voilà, ça a été... Enfin... Pourtant j'avais tricoté le gilet dont je vous parle avant, mais il y a eu comme une phase en fait. À ce moment-là, j'avais décidé que je faisais une pause sur les designs, donc j'ai retrouvé ce plaisir de voir la sortie d'un nouveau pull de Nadia Crétin-Leschène, de me dire oh ça me tente trop de l'acheter, de le tricoter et avant tout ça la phase de recherche de couleurs et tout, enfin des choses qui m'avaient énormément manqué en fait. Enfin je me rendais pas compte, sinon j'aurais changé avant, mais voilà. Donc ça c'est un pull que j'ai tricoté du 22 avril au 1er mai, globalement assez vite, et il est bien, enfin, il est bien rythmé grâce aux rayures. Donc c'est une marinière alors moderne. Le problème c'est quand je dis marinière moderne, je pense au modèle de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle marinière moderne. Mais voilà, on a une marinière, alors du coup moderne par les couleurs hein, aussi que j'ai choisi. J'aurais pu la faire blanche et bleue et ça m'aurait bien plu aussi d'ailleurs, mais je savais pas ce qu'il fallait dans mon stash. Mais voilà, là on était sur quelque chose de plus original. Et puis originalité, quoi qu'il en soit, même si j'avais choisi des coloris blanc et bleu classiques, eh bien on a l'originalité par cette dentelle. Voilà, que je vois comme ça, que j'apprécie après blocage, parce que c'est vrai qu'avant blocage, elle était toute ratatinée, hein, c'est une dentelle. Donc voilà. Alors, assez original, pareil que le modèle précédent, j'ai été voir plusieurs personnes qui l'avaient tricoté pour voir le dos, parce que je me suis dit, mince, j'ai peut-être pas compris. En fait, il y a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Donc là, on voit bien que c'est le dos, mais le devant, pardon. Mais en fait, les rangs raccourcis se font dans les côtes. Donc on a un rang de côte qui est beaucoup plus important que le rang de côte qu'on a devant. Alors si je tire un peu comme ça, on va le voir. Voilà. Donc au début ça m'a un peu surprise, je me suis dit j'ai pas dû comprendre, c'est bizarre. Le rendu visuel doit être bizarre, et puis en fait je l'ai fait et c'est pas bizarre. Et dans ce que j'ai vu dans les différentes photos et tout, non c'était pas choquant, donc voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir de retrouver les modèles de Nadia Crétin-Leschène. Je crois que c'est la créatrice que je préférais avant de m'arrêter pour faire mes propres designs. C'est un vrai plaisir parce que voilà, ces explications, ça me parle totalement. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit ces explications. Pour moi, c'est hyper logique. Ça va totalement avec. Elle écrit comme j'ai besoin de lire les explications, donc ça match totalement et voilà, c'était enfin voilà, c'était vraiment un tricot plaisir de choisir la laine, plaisir de retrouver des explications que je n'ai pas écrites, plaisir de retrouver les explications de Nadia Crétin-Leschène, plaisir de ne pas m'arrêter toutes les 2 secondes pour écrire quelque chose avant de reprendre mon tricot. Voilà, j'avais plus qu'à suivre, le travail était mâché, ça c'était chouette. Voilà, donc hyper addictif, hein. Donc on commence par le haut avec ce fameux col avec les rangs raccourcis dans les côtes. Ensuite on a cette dentelle qui est très simple à faire, hein. Moi je lis et je tricote en même temps, donc aucun souci pour la faire. Et puis après on arrive à ces rayures qui rythment beaucoup le tricot. C'est vrai que après, comme on a un pull qui est tout en jersey, bon, comme je lis en même temps, franchement le jersey en rond ça me dérange pas, hein. Enfin dire des fois ça va arriver hier soir, je devais faire 32 cm et demi, mais en fait je suis tellement bien et puis j'ai pas envie de relire les explications pour voir ce qu'il faut que je fasse, même si je suis d'accord, les explications sont mâchées, mais j'étais tellement bien dans mon livre et dans mon tricot qui déroulait tout seul que j'ai été un peu plus loin que mes 32 cm et demi. Bon c'est pas grave, j'ai pas détricoté non plus, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai tendance à avoir des manches un peu longues ces derniers temps. C'est parce que je suis bien dans mon tricot, puis je tricote et je tricote trop. Donc voilà, globalement moi j'ai pas de souci avec le jersey en rond, mais c'est vrai que c'est chouette en fait, ça dynamise vraiment le tricot comme ça. Et puis c'est des couleurs que j'aime beaucoup, hein. Donc là le rose c'est dans la collection Symbiose d'AD, donc qui malheureusement ne vend plus ses laines.
Donc c'est un coloris qui est pas uni du tout. Donc non seulement parce qu'on a le rose qui est pas régulier, enfin avec du rose clair, du rose plus foncé, mais en plus on a des taches de couleur. Alors là je les vois bien, là on a des taches de bleu, là on a une tache de bleu. Et on a parfois, hop, comme là et là, voilà, vous savez pas voir grand chose, mais là, on voit un peu, des petites taches qui peuvent faire penser un peu à la couleur que j'ai choisie pour les rayures. Donc c'est chouette, ça tombe plutôt bien. Alors là par exemple on a un speckles rose, un rose un peu fuchsia. Voilà, bon je vais pas vous montrer toutes les différentes taches de couleurs qu'il y a, mais j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup ces petits speckles, mais vraiment dans la finesse quoi. Enfin ça reste, enfin quoique il y aurait eu des speckles fluo, pourquoi pas, ça peut être super sympa aussi. Un pull comme ça, genre blanc, enfin notamment je pense à tout ce que fait Hedgehog, un peu blanc naturel avec des speckles fluo, genre jaune fluo, rose fluo et des rayures jaune fluo, j'imagine vachement. Mais c'est pas ce que j'ai choisi, parce que j'ai pris des choses que j'avais dans mon stash. Voilà, donc il se tricote vraiment très bien, on va jusqu'en bas. Alors j'ai remplacé toutes les côtes par toutes les côtes 1-1 par des côtes 1-1 torse. Ce que je préfère. Maintenant, je fais des rabattages tubulaires, alors pas à l'aiguille, enfin à l'aiguille à tricoter. Ça, il faudrait que je vous fasse une vidéo tuto sur ça, parce que maintenant, je ne fais que ça. Et j'aime bien parce que je trouve en plus que c'est beaucoup plus joli. Alors, j'ai pas de choses à côté pour vous montrer la comparaison, mais je préfère en fait cette façon de rabattre les mailles, que je trouve plus propre. Et puis bah, après, on va sur les manches et puis on déroule, voilà. Donc raglan, hein, raglan classique, pas de choses particulières par rapport à ça. Les manches classiques, pareil, rien de particulier. Et je n'ai absolument rien fait au changement de rang pour les rayures. J'ai laissé comme c'était, naturellement. Voilà. Alors, c'est pas parfait, il y a un décalage, bah ouais, on change de tour, hein. C'est comme ça. J'ai déjà essayé plein de trucs, j'ai jamais trouvé que c'était très concluant. Donc c'est comme ça. Alors, si je l'essaye, donc là les manches sont un peu longues, mais elles sont un peu longues parce que j'ai tricoté certainement un petit peu trop. Voilà, parce que je devais être très bien dans ma lecture à ce moment-là, je sais plus les livres que j'ai lus pendant que j'ai tricoté, parce que là... Même si j'ai tricoté ce pull en, ça fait quoi? En 9 jours. Même si j'ai tricoté le pull en 9-10 jours, j'ai dû lire plusieurs livres quand même, 9-10 jours. Ouais. Alors c'est pas le mois de mai où j'étais sur un livre par jour, mais bon. Donc je sais plus, mais franchement il devait être sacrément bien comme livre. Donc voilà, c'est chouette. Hein. Bon, j'ai pas du tout ce qu'il faut en dessous. Hein, je mettrais plutôt un débardeur ou alors un t-shirt à manches longues selon quand est-ce que je le tricoterai. Donc la dentelle du coup elle n'est pas très bien mise en valeur à cause du tissu que j'ai en dessous. Voilà, là il y a un petit fil, il faut que je fasse quelque chose. D'ailleurs je vous ai pas dit les rayures. Les rayures c'est de la pâte de velours coloris curry. C'est un reste d'un gilet que j'avais tricoté et qui a dû sortir pendant le confinement. Ça devait être l'un de mes derniers tests pour Nadia Crétin-Leschaigne. La couleur est magnifique, j'aime beaucoup le porter. C'était le gilet Vase, V-A-I-S-E, Vase. Alors, je sais jamais, en plus je crois que j'en avais parlé dans un épisode de podcast, on avait repris sur la prononciation, donc je m'excuse, je me suis pas améliorée depuis 2020, ouais, c'est ça, je l'ai terminé le 27 mars 2020. Et donc c'était de la pâte de velours qualité Féline Fingering et coloris curry effectivement. Donc tout un gilet comme ça avec de la dentelle et tout, il est trop beau. Voilà, donc bah écoutez, il est chouette, hein, moi j'aime bien. Je dis que les manches sont longues mais ça va, c'est juste que là je l'ai bien mis. Ouais, non ça va quand même. Je sais pas comment vous montrer, il y a un peu de... Voilà, il y a peut-être un petit pli là, et puis là... En fait, c'est que je l'ai essayé alors qu'il n'était pas tout à fait sec. C'est vrai que
C'est vrai que ça peut jouer. Souvent quand j'essaye les pulls et gilets alors qu'ils sont pas tout à fait secs, ils sont plus longs que prévu. Et donc j'ai une robe. Mais voilà ce que ça donne. Donc là c'est le côté où il n'y a pas de souci parce que c'était un tour. Et là c'est le côté où j'ai changé de rang, j'ai changé de tour. Et donc voilà, on a la démarcation. Et puis bah, de dos, voilà, rien de particulier. Hein. Donc ah oui, vous voyez le col. Donc il n'y a rien de choquant au niveau du col là. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'adore ces couleurs en fait. Je savais pas si ça m'irait bien. Enfin, je sais jamais si les couleurs me vont bien ou pas. Bon, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années. Mais bah écoutez, j'aime bien. Je sais pas si ça me va, si ça me va pas, mais les couleurs me plaisent beaucoup. Je dirais que le rose fait peut-être un peu printemps alors que les rayures font un peu automne. Je me dis que ça peut être des couleurs qui passent tout à fait pour le printemps ou l'automne. C'est des saisons où globalement on a les mêmes températures mais j'ai pas du tout les mêmes envies de couleurs. Donc voilà, je pense que pour le coup ce pull peut aller bien sur les deux. Puis là bon ça se met pas très bien parce que j'ai les manches de ma robe en dessous. Oh, je suis contente. Je suis contente. Je découvre en fait en même temps que ce que je vous montre. Hein, donc voilà. Et puis rabattage aussi tubulaire sur les manches. Vraiment, je suis tellement contente de ce rendu hyper propre. Hein. C'est assez récent que je fasse ça et je suis contente. Voilà, donc écoutez, encore un super pull de Nadia Crétin-Michel. Je ne l'ai pas encore porté, hein. Puis en plus là on arrive dans l'été, mais du coup je me dis que je peux le porter bah, forcément avec un jean et éventuellement comme ça, un peu replié. Ça peut être aussi, peut y avoir un petit côté sympa et puis en dessous, bah oui, enfin comme je disais, je peux mettre un débardeur et tout, mais si c'est pour le travail, ça peut être sympa d'avoir un petit col, genre un petit chemisier en dessous. Donc à réfléchir pour avoir un côté encore un peu plus chic. Mais je suis contente. Ça va être l'épisode. Je suis contente parce que je découvre ce que j'ai tricoté quand je vous le présente. Voilà. Bon, et ben je passe à la suite. Je suis en train de me rendre compte que ça fait peut-être un peu prétentieux de dire que je suis contente, mais c'est juste le plaisir de créer et de découvrir ce qu'on a créé. Parce que surtout, enfin là, je vous dis, je tricote et je lis en même temps. Donc je lis mon livre, je tricote, je tricote, je tricote. Je suis les explications qui ont gentiment été écrites pour moi. Et, enfin pour une tricoteuse comme moi qui aime bien avoir à suivre des explications. Je tricote, je tricote, je tricote. Je pose ça quelque part. Je mets parfois un peu de temps avant de bloquer. Je bloque, j'attends que ça sèche et je mets. Et voilà, on est à ce moment-là, ce fameux moment où on découvre ce qu'on a fait. Autre sortie qui m'a fait vraiment, qui m'a tapé dans l'œil, que j'ai vu passer sur Instagram et je me suis dit j'y vais. C'est le pull Wilhelm que j'ai tricoté du 1er mai au 14 mai. C'est un modèle d'Aurélie la Poule que du coup qui n'est pas sur Ravelry, qu'on achète sur sa boutique. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Alors ça fait, mais je sais pas combien d'années que ma mère m'en parle en fait, parce qu'elle avait tricoté plusieurs de ses gilets et moi c'était pas du tout mon style en fait. Dans les modèles qu'elle proposait, c'était pas du tout ce que je porte habituellement. Mais là quand j'ai vu passer le pull plusieurs fois, j'avais envie de craquer. Puis en fait en ce moment j'ai vraiment envie de mélange mérino en fingering, voire plus gros, et mohair en lace, voire plus gros. C'est-à-dire que là, je commençais à me dire, je vais peut-être tenter du mérino, un fil de mérino avec 2 fils de mohair. Je peux peut-être tenter un fil pas fingering mais plutôt déca, voire enfin sport, déca, voire au-dessus, puis un fil de mohair. Enfin voilà, je suis comme ça sur des associations. Je me dis, comme je tricote globalement vite, voilà, je vous donne les dates là, j'avance bien. Et du coup, bah, je me suis dit que je pouvais, enfin, il y a un moment donné financièrement ça passera plus. Je peux pas avoir comme passion la lecture et puis payer des billets de train pour aller à droite à gauche dans plein de salons, puis acheter plein de livres là-bas. Je peux pas en plus avoir comme passion la laine ou un modèle de mérino plus fingering, ça coûte 120, 130, 150 euros. Enfin voilà, avec que des laines teinte main. Enfin bref, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Donc je me disais que je vais peut-être tenter, et c'est ce que j'avais déjà fait une fois et je suis plutôt contente du résultat, encore maintenant. C'était un pull avec
je sais plus si j'avais pris 2 ou 3 fils de la qualité Alpaca de Drops, qui est une qualité que j'adore, qui est un peu poilue. Et donc en mettant comme ça 2-3 fils, bah ça permet, parce que c'est un fil fin, hein, enfin c'est de la fingering, je crois que c'est oui, enfin c'est de la fingering mais vraiment assez fine. Et donc, ou alors non, c'est catégorisé comme de la sport, alors je trouve que c'est plutôt de la fingering. En même temps, on ne doit pas avoir 200 mètres dans 50 grammes, je sais plus. Je suis plus une experte de drops, c'est vraiment mes souvenirs qui parlent, mais en mettant 2-3 fils de ce fil-là, et ben du coup ça permet d'avoir un rendu un peu poilu, un peu plus épais, et il y a vraiment des très beaux coloris avec des nuances et tout, vraiment ouais, c'est un fil que j'aime beaucoup. Donc je réfléchis à ça parce qu'il y a un moment donné où je vais écouler tout mon stock de fingering. Actuellement je prends dans mon stock de fingering et j'achète du mohair. Donc je fais pas mal de commandes sur Calidou parce que j'achète du mohair chez Drops. Depuis que j'ai fait le modèle dont je vais vous parler, j'achète du mohair chez Drops parce que au final c'est un beau rapport qualité-prix. J'ai tenté autre chose, j'en suis un petit peu déçue. Et donc si je pars comme ça sur des modèles Merino fingering, mohair, lace, voire autre chose, mais en tout cas un peu plus épais que de la fingering avec un côté poilu, c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai beaucoup porté cet hiver. L'hiver a duré longtemps. En fait, je tournais tout le temps avec les mêmes choses. Et j'en avais marre, je tournais tout le temps avec les mêmes vêtements. Pourtant, j'ai fait plusieurs gilets dans mes derniers designs, plusieurs gilets comme ça, mais je les ai beaucoup portés. Donc j'avais vraiment un grand besoin. Donc là, il faut que j'aille davantage plus loin, que j'en fasse plus, dans plein de couleurs différentes, que je puisse avoir le choix. Parce que côté fingering, j'ai beaucoup de choix. Il va me manquer quand même un gilet en fingering dans les tons bleu marine. Bon, à voir pour le reste, si j'ai besoin d'autres couleurs, bah, c'est là maintenant pendant cette saison que je vais me rendre compte. Mais vraiment en laine assez épaisse, j'ai vraiment des manques dans ma garde-robe. J'ai vraiment des besoins. Voilà, donc du coup je suis partie sur ce pull Wilhelm d'Aurélie Lapoule pour la première fois. Premier modèle que je fais d'elle. Alors je voulais pas préciser, c'est des explications en français, les explications de Nadia Crétin-Lechaine aussi, mais le gilet aux états là, c'était en anglais, mais il y avait quand même une traduction française. Mais je jonglais entre les deux parce que j'avais des fois des petits doutes sur la traduction. Mais bon, non, globalement, elle tenait la route, quoi. Voilà. Je me suis rassurée en prenant l'explication en anglais au passage. Mais... donc, première fois que je tricotais un modèle d'elle, donc pas du tout habituée aux explications, que j'ai trouvé surprenantes. Et au début, voilà, on voit que j'ai tricoté pendant plusieurs mois, années, tout le temps de la même façon, avec moi-même ce que je choisissais comme technique et tout. Si bien que là, ça m'a un petit peu fait bizarre sur certains points. Et puis, je me suis laissée guider parce que c'est ça le jeu aussi. Enfin, c'est aussi changer de designeuse. C'est aussi changer de la façon dont les explications sont écrites, changer les types de construction. Et c'est une sorte d'ouverture d'esprit aussi. Enfin, ça permet d'apprendre des choses et puis de se dire, tiens, pourquoi pas, voilà. Donc là, ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est qu'en fait, on est sur un pull qu'on commence par le haut. Donc voilà un petit peu le pull. Quand vous voyez ces torsades, vous comprenez pourquoi j'ai craqué. et donc on commence par le haut, on commence par les épaules, on commence par le dos. Voilà, donc on va tricoter le dos jusque là à peu près. On est sur un drop shoulder. Et ensuite, on vient relever des mailles sur ce qu'on a fait au début dans le dos, pour continuer eh bien, nos demi-devants qu'on va tricoter au début un demi-devant qu'on laisse en attente, puis un autre avant de pouvoir tout rejoindre et de continuer de la même façon jusque sous l'emmanchure. À partir de ce moment-là, on peut rassembler les devants et le dos. Je parle de demi-devant parce que là, jusque-là, jusqu'à la fin de l'arrondi du col, on tricote vraiment chaque demi-devant de façon séparée. Donc on a 3 morceaux jusque là, puis après on n'en a plus que 2, puis après à partir de sous l'emmanchure on n'en a plus qu'un et on tricote en rond toutes les côtes et on va retrouver des torsades sur le bas du pull. J'ai pas bien centré, mais voilà. Donc ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est le fait de relever des mailles sur l'emmanchure, sur les épaules, pardon. Parce que en fait, je serais plutôt partie sur, je fais un début de demi-devant, je fais un montage provisoire au crochet,
Pareil, montage provisoire au crochet, puis ensuite je défais le montage provisoire au crochet et je passe au dos. Et comme ça, il n'y a absolument pas de fausse couture parce que quand on relève les mailles, on a beau essayer de les relever de la façon la plus propre possible, bah, il y a quand même une petite démarcation. Alors qui certes se voit quasiment pas sur la partie jersey envers, sur la partie jersey endroit, ça se voit un petit peu quoi. En fait, là quand je tire, ça va, mais en fait, quand on ne tire pas, eh ben, ça fait un petit truc. Voilà, bon. Est-ce que c'est gênant? Non. Et puis voilà, c'est un choix de la créatrice. Je l'ai respecté, il n'y a pas de souci. Le col, du coup, on vient relever des mailles pour faire notre petit col et tout ça. Voilà, côte de 2. Est-ce que c'était ça au niveau des côtes? Je ne sais plus. Ça, par contre, c'est vrai que les côtes, j'aime bien changer. Je ne suis pas toujours les côtes recommandées. Et puis ensuite, à nouveau des côtes sur les manches. Et donc, les manches se terminent avec à nouveau ces petites torsades. Voilà. Donc plutôt agréable à tricoter, voilà, bon ça, j'ai pu tricoter, lire en même temps que je tricotais, bon je faisais des petites pauses quand je faisais mes torsades quand même, puis pour pas me planter dans le diagramme, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, ouais, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, mais bon après sur les côtes il n'y a pas trop de soucis. Les manches m'ont paru super courtes en fait, parce que même si ça tombe, il fallait tricoter très peu de centimètres de manches, j'ai eu un doute, puis quand je l'ai essayé avant le blocage, c'était pas hyper encourageant. Donc quand je l'ai bloqué, je me suis dit, bon, là, globalement, alors ça se voit plus sur l'arrière, globalement, on est sur un pull en côte, il faut que les côtes s'aplatissent. Parce que, en fait, quand on tricote les côtes, presque après le tricot, avant le blocage, on voit quasiment pas les mailles envers. Toutes les portions de mailles endroit, elles sont les unes à côté des autres, les mailles envers, elles sont toutes recroquevillées. Du coup, ça fait un pull chaussette, quoi, complètement comme ça. Je pouvais pas porter un pull moulant comme ça, quoi, c'est pas possible. Donc là, le blocage, j'avais besoin que ça s'étende bien. Mais sur les manches, bah, j'ai pas fait le même choix. J'ai pas choisi d'étendre les manches sur la largeur. En fait, j'avais tellement peur pour mes manches que quand je l'ai bloqué, j'ai tiré comme une folle dessus. je fais voler les petits poils. Voilà, je vous montrerai après. Je veux juste vous parler des fils avant. Alors, au niveau des fils, j'ai utilisé en couleur, enfin, c'est même pas une couleur principale, en base, en mérino, alors c'était avec du yak, j'ai utilisé de la Madeleine et Philibert. Et puis, j'ai utilisé la qualité Diablo d'Obi pour le mohair. Et c'est là où je suis pas très contente du rendu du mohair, parce que je trouve que c'est un fil qui fait comme feutré, et pas forcément si poilu que ça. Et du coup, bah, je trouve que ça met pas trop en valeur en fait. Je trouve que le beau yak, je l'ai pas mis en valeur par ce fil mohair. J'ai eu quelques doutes pendant tout le tricot. Je confirme, j'ai pas arrêté d'en parler. Mon mari me dit oh ça va. Bon, on a un côté qui est du coup très mat, très feutré, avec le côté très brillant du yak. Bon, c'est comme ça, tant pis, ça me fait un pull vert, je voulais un pull vert. J'ai beaucoup de mal à trouver ce coloris en fait. Il n'était pas du tout chez Drops, sinon je serais partie chez Drops. Et au passage, quand j'ai fait ma commande Obi, j'ai aussi ajouté un coloris bleu marine. Parce que pareil, j'ai des écheveaux bleu marine, mais en fait, enfin je tiens énormément à mes écheveaux et j'ai trop peur quoi. En plus, là, la couleur elle matchait bien. Là sur bleu marine, ça matche pas si bien que ça. Du coup, je vais laisser de côté. Je sais pas ce que je ferai de ce mohair, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Voilà. Donc, du coup, Diablo d'Obi, pas dingue, quoi. Puis en fait, souvent, le mohair, quand on le voit, le fil est presque blanc et les poils autour sont colorés. Là, il n'y avait pas ce côté un peu blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... C'est un bonheur d'essayer tous ces pulls et gilets par la chaleur qu'il fait. Hop. Ah, et pareil, je l'ai essayé alors qu'il n'était pas sec. Du coup, il est nickel au niveau des manches. Parce que quand je l'ai essayé qu'il n'était pas sec, les manches, elles étaient 100 fois trop longues. Je me suis dit, j'aurais pas dû tirer comme une folle dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, avec ces torsades, voilà.
Donc c'est pas une construction que j'apprécie habituellement, mais là ça me disait bien parce que je trouvais le pull très féminin en fait. Je trouve toujours que, en fait, pour moi, une construction comme ça, c'est comme les enfants, notamment c'est ma dernière qui est passée par une période comme ça, qui met son manteau, enfin qui est passée, je ne sais même pas si elle est sortie de cette période-là, mais qui met son manteau sous les épaules. À chaque fois c'est remets ton manteau. Remettre. Ben voilà, là j'ai l'impression que j'ai mon pull qui me tombe sur les épaules. Il faudrait remettre le pull. Mais non, c'est la construction. Donc c'est ça qui me fait toujours un peu bizarre. Mais là, donc j'ai toujours l'impression d'un côté débraillé. Mais là, avec toutes les torsades, pas du tout en fait, parce qu'il est vachement travaillé. Donc voilà, les manches, donc comme je vous dis, je trouve que ça va. Elles sont pas courtes du tout. C'est alors, un peu tournicoté. Voilà. Ça va, avec en plus ce jeu de torsade sur le bout des manches. Et puis après, bon, je n'ai toujours pas la tenue adaptée, mais voilà ce que ça donne sur, sur les côtés avec les torsades. Et puis dans le dos, voilà, je ne sais pas du tout si ce que je vous montre c'est dans le cadre ou pas. Mais voilà, écoutez, il me paraît pas mal. Il est peut-être un peu court. Bon, non, ça peut aller, je pense. Et puis de la même façon, j'imagine bien pour pouvoir le mettre au travail avec une petite chemise en dessous, avec un petit col qui ressort, ou un petit chemisier, avec un petit froufrou au niveau Enfin, en fait, j'ai exactement en tête ce que j'aimerais. Mais bon, c'est des blouses, je ne coupe plus, donc je me contente de porter ce que je cousais avant, parce que la robe que j'ai faite, c'est une robe que j'avais cousue. Enfin, la robe que je porte, c'est une robe que j'avais cousue, mais bon, voilà, j'ai des idées de col, mais je ne ferai pas ma blouse, même si je trouve pas ce que je veux en magasin, je ne la ferai pas. Moi-même, je n'ai aucune envie. Voilà. Oh, je suis contente. Un pull vert, ça fait tellement longtemps, j'arrête pas de dire que j'aime le vert, je me suis rendu compte l'autre fois que je n'avais pas un châle vert. C'est incroyable, c'est pas normal. Voilà, donc il va falloir y remédier. Mais en attendant, j'ai un pull vert avec du mohair. Voilà, donc plutôt chouette, je trouve assez simple à tricoter, enfin simple à tricoter, mais ça franchement c'est chapeau. Enfin, du coup c'est tout un diagramme à suivre selon les tailles. Donc voilà, je vous disais que j'avais été surprise un peu par les explications au début. Il y a 2-3 moments aussi où j'ai été un peu surprise, mais je me suis laissée porter et franchement ça le fait quoi. Enfin voilà, j'ai rien de particulier à redire. Au niveau des explications, ah si, je crois que c'était sur les termes parfois. C'est pas des termes que j'avais l'habitude de voir, même pour les mettre des anneaux marqueurs, c'était pas mis anneaux marqueurs, c'était un autre terme. Mais voilà, tout ça aussi c'est très intéressant, parce que voilà, enfin chacun parle comme il a envie de parler, tout c'est qu'on arrive à se comprendre, puis on comprend très bien, et c'est là où je me dis, j'ai peut-être été trop habituée au même style d'explication tout le temps, et du coup c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort aussi par rapport à ça, parce que c'est plus riche. Voilà le pull Wilhelm. Bon, bah écoutez, nickel au niveau des manches. Non mais c'est fou, mais je l'ai essayé hier soir pourtant. Ouais. Voilà. Je passe rapidement à mon encours. Donc c'est le pull Changing Pass de Rory Locatelli. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le modèle qui me plaisait. Et donc, comme je vous dis, je pars à nouveau enfin, je continue à partir sur fingering mohair en prenant la fingering que j'ai déjà dans mon stash. Donc, qui sont souvent des belles laines teinte main. Donc, ce fil qui vient de chez Yarneline, c'est de la 100% Merino Superwash et c'est le coloris Madame en retard. Et donc, le jeu du moment, c'est de trouver sur le site Kelidou le fil, le mohair qui ira le plus possible avec ce fil, avec la fingering que je sélectionne. Donc voilà ce qu'on a là. Alors ce que j'ai fait, c'est que là j'étais assez sûre de moi sur le site, je trouvais que c'était pas mal et effectivement je trouve que là pour le coup ça matche vraiment pas trop mal. D'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur un fil, vous voyez comme je trouve un peu blanc avec des poils. Enfin, moi j'aime bien en fait leur kit silk.
Et du coup, je peux demander des échantillons. Donc j'ai demandé au passage des échantillons de mohair qui me paraissaient assez proches de fingering que j'ai. Ensuite, je me suis amusée à voir les échantillons en les collant à mes fingerings auxquels je pensais. J'ai refait une commande de mohair avec un mohair que j'ai sélectionné. J'ai refait une demande d'échantillons. Et donc la prochaine fois, je pense que je ferai une commande un peu plus importante parce que du coup, ça me fait pas mal de frais d'envoi à chaque fois. Donc je ferai une commande un peu plus importante avec... j'ai sélectionné un mohair, mais je pense que je ferai plusieurs pelotes d'alpaca justement. Voilà. Et donc le pull Changing Pass de Rory Locatelli. Donc les explications sont en anglais. Il est globalement assez simple. Il a une originalité, alors deux originalités. Une au niveau des raglans, parce qu'on a tout un jeu avec des jetés. Et seconde originalité au niveau des manches, parce qu'on a ce point de dentelle. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut qui est raglant, donc là mes manches sont en attente. Et puis j'ai déroulé le corps un petit peu plus que prévu avant de passer aux côtes, voilà. Que je fais en côte 1 torse parce que j'avais une grosse flemme de changer de numéro d'aiguille. Je crois que c'était des côtes 1 normales. Mais alors moi en plus mes côtes 1 normales elles sont jamais belles. Elles sont éclatées et tout. Je préfère les côtes 1 torse que je trouve beaucoup plus jolies en fait. Donc voilà, ça se déroule pas mal comme petit modèle. Il se tricote bien. Enfin, le début, c'est vrai que quand je lisais en même temps entre les raglans là, en plus on avait un rythme hyper particulier d'augmentation. Donc on n'avait pas le même rythme d'augmentation sur le corps et sur les manches, ok. Mais en fait, ce que je voyais souvent, c'était un rythme du style, on augmentait tous les 2 rangs sur le corps et une fois sur 2 sur les manches. Bah, en fait là c'était une fois sur 3. Voilà. Donc encore une fois, c'est là où c'est bien de changer un peu de créateur et tout, d'explication, parce que c'était quelque chose que j'avais pas encore vu. Donc ou alors je m'en souviens plus, mais bon, quelque chose dont j'ai pas beaucoup l'habitude. Voilà. Explication en anglais, j'ai pas consommé beaucoup parce que là, avec tout ça, j'ai utilisé un écheveau de laine teinte main et un début de deuxième écheveau. Franchement, il va m'en rester vachement après les manches. D'ailleurs les manches je sais même plus si elles sont droites ou si elles sont un peu bouffantes, mais enfin droites, c'est pas droite mais il y a des diminutions, justement si elles sont droites c'est qu'elles sont bouffantes, mais donc oui il y a bien des diminutions sur les manches. Donc je continuerai ce fameux jeu de dentelle sur les manches et puis voilà. Alors j'avoue que je faisais toujours très attention aux échantillons. Vraiment très rigoureux sur ça parce que j'avais déjà eu des mauvaises surprises et puis un échantillon il doit être fait et derrière il doit être bloqué, etc. Et alors là ça fait peut-être deux pulls pour le pull de Nadia Cretin Nation, j'avais fait un échantillon que j'avais bloqué, mais pour le précédent et pour celui-ci j'ai fait des échantillons que je n'ai pas bloqués. Donc j'ai fait les échantillons, j'ai fini mon échantillon. Donc j'ai laissé sur les mailles, hein. Enfin voilà, j'ai pas rentré mes mailles ni quoi que ce soit. J'ai mesuré. Et ensuite, une fois que j'ai mesuré, j'ai détricoté. Et j'ai pu repartir sur mon pull. Voilà, donc c'est pas bien. Mais c'est aussi pour ça que ça me stresse un peu et que j'ai hâte de voir après blocage ce que ça donne. Voilà, c'est pas du tout habituel au niveau des couleurs que je tricote, et en fait j'ai l'impression que c'est que des couleurs qu'on voit sur Instagram avec enfin voilà, un petit côté, vous voyez, ça fait couleur comme ça, on imagine bien une photo avec un petit café avec un petit rayon de soleil sur une petite table, voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je bois pas de café, je tricote pas ça d'habitude, je tricote toujours des couleurs assez vives, mais j'aime bien en fait. On n'est pas sur du beige hein, c'est quand même c'est pas non plus du marron foncé, mais c'est assez original. J'ai vraiment rien de cette couleur-là, ou alors je me rappelle pas. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Du coup, je vous présenterai plus tard. Enfin, du coup, oui, j'ai acheté de la laine, mais ce que j'ai acheté, c'est plutôt du mohair et tout. Puis de toute façon, je vous le présenterai la prochaine fois pour un autre tricot, quand j'aurai fini celui-ci. Mais l'air de rien... bah, je l'ai pas mal avancé. Et en fait, entre le pull vert et celui-ci, c'est là où j'ai tricoté un autre gilet. Un modèle que j'avais en tête depuis des années. Je suis contente d'avoir sauté enfin le pas. Avec de la laine que j'ai acheté quand je suis partie à Liège
voilà, je suis partie à Liège 2 jours, c'était très très chouette. Et dans le cadre d'un partenariat avec Thalys, c'était assez... Enfin, je m'en souviendrai, c'était vraiment très bien. Et j'étais tombée sur une boutique de laine. Et donc là, j'avais acheté de la laine Katia avec un mérino, je ne sais plus de quelle marque. Mais l'avantage, c'est que tout était dans la boutique. Donc j'ai pu jouer avec le mérino que j'approchais de la laine, enfin le mohair que j'approchais de la laine mérino pour être sûre d'avoir la même teinte et compagnie. Et donc j'en ai fait un gilet. Voilà, le truc c'est que il me reste encore un peu de laine sur les bras, mais ça me paraît court pour faire un châle quand même. Enfin voilà, ce sera un châle court. Donc je vous montrerai ça aussi si j'ai bien acheté mes boutons d'ici. Voilà, et ben je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de l'enregistrer. Vous l'avez compris. On se retrouve très très vite. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de très bons moments de tricot. À bientôt.